Arnaud Bouvras, secrétaire régional du syndicat UNIA. Alors, quelles sont les raisons pour accepter le salaire minimum? Quels sont les arguments majeurs? Les arguments majeurs pour accepter, pour soutenir les deux initiatives déposées par les syndicats, c'est garantir un droit, un nouveau droit aux salariés de pouvoir vivre dignement de son travail. C'est garantir à tous les salariés vaudois de disposer un salaire minimum d'au moins 23 francs 60 en 2026, un salaire défini selon la jurisprudence du tribunal fédéral. Je m'appelle Trini Nanjamendi, je suis espagnole, je suis en Suisse depuis un an. Je travaille comme nettoyeuse, mais avant j'ai travaillé aussi comme femme de chambre. Parce qu'aujourd'hui, avec votre emploi, vous n'arrivez pas à vivre dignement? Pour vivre dignement, moi je suis obligée à travailler pour 3 entreprises. Mon horaire de travail, je travaille de 5 heures du matin à 7 heures du matin. Après, j'ai allé à un autre travail avec une autre entreprise de 8h40 à 12h40. Et après, pour le soir, je travaille de 18h30 à 20h30 pour gagner un salaire dignement et pour payer toutes mes factures. Face aux hausses de primes d'assurance maladie, à l'augmentation des prix de l'essence, des coûts des transports, on annonce encore des nouvelles hausses pour cette fin d'année. Le salaire minimum est un outil absolument nécessaire pour protéger les salariés contre l'inflation. Combien de personnes seraient concernées par cette initiative? C'est pour nous entre 5 et 7% de la population active cantonale qui sera directement concernée, et même plus indirectement, parce qu'on sait qu'en introduisant un salaire minimum, ça a été vu à Neuchâtel et à Genève, les salaires qui sont juste au-dessus bénéficient aussi d'une amélioration des conditions salariales. Mon expérience en Suisse a été marquée par de grandes difficultés financières. Je travaille comme femme de ménage et mon salaire était très bas. Après avoir payé le loyer et la facture obligatoire, comme la facture d'assurance maladie, mon argent est pratiquement fini. Parfois, on doit choisir entre payer une facture ou se nourrir correctement. Et à mon avis, ce n'est pas vivre, c'est uniquement simplement survivre. Et on parle de quel secteur d'emploi? Alors, dans notre initiative, dans nos initiatives, on parle de beaucoup de secteurs d'emploi, avec quelques exceptions pour l'agriculture, mais on couvre tous les domaines, qu'ils soient couverts ou pas, par une convention collective de travail. Ça concerne donc le nettoyage, l'hôtellerie-restauration, beaucoup de branches à bas salaire qui emploient une majorité de femmes. C'est d'autant plus nécessaire de voter en faveur de l'initiative et non d'un contre-projet qui est lacunaire et discriminatoire.